Qu'est-ce que l'islam chiite? Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux et très miséricordieux. Chers auditeurs, comme son titre l'indique, cette série d'émissions a pour but de répondre à une question que nombre d'entre vous se posent ou se sont posées sans pouvoir y trouver de réponse pleinement satisfaisante. Qu'est donc ce chiisme dont on n'entendait pas parler jusqu'à il y a 30 ans? Des événements politiques déterminants des 30 dernières années, de la révolution islamique d'Iran au renversement de Saddam Hussein, en passant par les stupéfiantes victoires du Hezbollah sur une armée jusque-là réputée invincible, ont été l'occasion de voir se multiplier les études académiques ou politiques sur le chiisme et les chiites, mais aucune ne nous présente jamais ce qu'est le chiisme pour les chiites. Comment les chiites eux-mêmes comprennent et vivent le chiisme? Quelles sont les doctrines et pratiques en lesquelles ils se reconnaissent et par lesquelles ils se distinguent? Quelles sont la vision du monde et l'être au monde propres aux chiites? Même un livre explicitement intitulé « Qu'est-ce que le chiisme ?» ne fournit pas à cette question une réponse en laquelle les chiites se reconnaîtraient. Or, telle est pourtant bien la première condition que doit remplir la présentation d'une religion, à savoir que ceux qui y adhèrent puissent en dire « Voilà ma religion, c'est bien là ce que je crois et ce que je vis ». Comme on l'a dit dans notre dernière émission, ce n'est pas que ces livres ne comporteraient pas de véritables informations sur le chiisme et les chiites, mais au contraire, que les études approfondies d'un côté et les ouvrages de vulgarisation de l'autre véhiculent une quantité d'informations qui sont soit trop superficielles ou secondaires, soit trop techniques et spécialisées, en laissant de côté les fondamentaux essentiels qui constitue précisément le chiisme. Si par exemple une personne non chrétienne voulait connaître le catholicisme et qu'on lui fournissait pour cela quantité d'ouvrages spécialisés sur les origines du christianisme, l'histoire et le fonctionnement de l'Église, la scolastique et la mystique médiévale, ou tout autre domaine de cet immense champ d'investigation, il connaîtrait sur cette religion catholique quantité de choses authentiques et importantes dont les catholiques contemporains n'ont pour la plupart pas la moindre idée. Mais cette personne resterait ignorante de ce que ces catholiques croient et vivent au quotidien, ce qu'ils font dans leurs églises et leurs cérémonies, comment et qui ils prient, ce que sont pour eux le baptême, la confession, la communion, le mariage, ce que sont pour eux Dieu, Jésus-Christ, Marie et les grands personnages des Anciens et Nouveaux Testaments, etc., etc. Et il en irait de même encore, si on fournissait à cette personne, pour connaître les catholiques, des études géopolitiques sur leur situation en Irlande, en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Chine, au Liban ou en Afrique. Si importantes et authentiques que soient les informations qu'il pourra en tirer, ces études ne lui permettront pas de connaître les catholiques en tant que catholiques, c'est-à-dire de connaître leurs idées, leurs représentations, leurs sentiments et leur vécu religieux, autrement dit, ce qui fait précisément d'eux des catholiques, avant même d'être des catholiques dans telle ou telle situation.
Ces exemples devraient vous permettre, chers auditeurs, de mieux comprendre ce qu'on entend en affirmant ici qu'aucun livre en français sur le chiisme ou les chiites ne permet de connaître vraiment ce qu'est l'islam chiite et par la même occasion de comprendre ce que l'on entend faire dans cette série d'émissions. Ce dont il sera question, c'est de présenter de la manière qui soit la plus compréhensible possible pour un auditeur censé ne pas être chiite, la conception que les chiites eux-mêmes ont de leur religion et de son histoire, et la manière dont ils vivent leur religion au quotidien, tant dans leur pratique cultuelle que dans leur vie sociale. Il ne sera donc aucunement question dans ces émissions de ce que les uns ou les autres parmi les différents spécialistes s'intéressant au chiisme ou aux chiites pensent de cette religion, de ses origines, de sa constitution, de son histoire, de ses tribulations, de ses évolutions, de ses orientations, de son devenir, etc., etc. Non pas parce que cela serait dénué d'intérêt ou de justesse, là n'est pas la question, mais parce que cela ne serait tout simplement pas le chiisme tel que le pensent et le vivent les chiites. Alors que ce que l'on entend avant tout connaître lorsqu'on veut connaître une religion, c'est bien précisément comment la voient et la vivent ceux qui la vivent, car sans eux, cette religion n'existerait tout simplement pas. Ce qui vient d'être dit paraît simple, et pourtant, c'est là que réside le principal écueil de toute science des religions qui entend faire des objets d'études extérieures et objectifs de la religion, alors que le fait religieux est par essence intérieur et subjectif. Le fait religieux n'est pas un objet extérieur comme un processus physique, une structure sociale ou un événement historique, mais c'est un objet intérieur qui se trouve dans l'âme et le cœur de ceux qui adhèrent à telle ou telle religion. Et non seulement c'est en leur âme et cœur que vit le fait religieux, mais c'est par et uniquement par leur âme et leur cœur que ce fait religieux vit. Il suffit qu'il n'y ait plus d'âme et de cœur pour croire à une religion et la faire vivre, pour que cette religion n'existe plus et qu'il n'en reste que des traces et des vestiges. Il est alors absurde de vouloir connaître une religion en faisant abstraction des cœurs en lesquels et par lesquels elle existe, car ce serait comme de retirer la vie à un être vivant pour étudier son processus vital. Une fois mort, on n'aura plus affaire à sa vie, mais à son cadavre, et si ce cadavre peut donner lieu à quantité d'examens et d'études, il ne peut aucunement permettre d'y étudier la vie, puisque précisément il n'y a plus de vie en lui.